Gaïa, la mère de la Terre, éprouvait encore beaucoup de ressentiment à l'égard des dieux de l'Olympe, car ils avaient emprisonné les titans dans le Tartare. La mère Terre généra une puissante progéniture à partir du sang versé par Uranus après sa castration. Ces êtres extrêmement forts furent connus sous le nom de géants. Ils constituaient une armée de 24 géants, dont le seul but était de détrôner les dieux du mont Olympe. Les dieux de l'Olympe se réunirent pour affronter ces ennemis redoutables. Ils se battirent pour défendre le nouvel ordre cosmique et empêcher le monde de retourner au chaos. La lutte entre les dieux et les géants commença. Mais les dieux semblaient impuissants, car même leurs coups les plus puissants ne parvenaient pas à vaincre les géants. La déesse Héra prophétisa qu'il n'y aurait qu'un seul moyen de vaincre les géants. À son grand désarroi, la prophétie disait que les dieux ne pourraient gagner qu'avec l'aide d'un puissant mortel, vêtu d'une peau de lion. Il n'y avait qu'un seul homme sur Terre qui correspondait à cette description. Son nom était Hercule. Zeus ordonna à Athéna de rechercher Hercule afin qu'il puisse rejoindre les dieux de l'Olympe. Les puissants géants restaient imbattables s'ils étaient en contact avec la terre où ils étaient nés, près de la Thrace. Ils commencèrent alors à empiler de grandes pierres, essayant d'atteindre la demeure céleste. Pendant que les géants se concentraient sur la défense de leur édifice, ils furent surpris par un rugissement terrifiant. Ils s'enfuirent sans se retourner, mais ils ne savaient pas que ce n'étaient que les hurlements de l'âne de Silène, qui amenait son élève Dionysos pour rejoindre la bataille. Avec le courage téméraire que seul un individu totalement ivre possède, Silène poursuivit les géants montés sur son animal distingué. Il se sentait comme un paladin sur un cheval blanc. Comprenant qu'ils avaient été trompés, les géants se réorganisèrent et reprirent le combat. Mais le temps gagné par Silène était crucial pour l'arrivée du héros Hercule. Hercule abattit un géant avec une de ses flèches. Mais, alors qu'il tombait au sol, la terre donna une nouvelle vie aux géants. Les dieux réalisèrent qu'ils devaient attirer les géants hors de leur patrie, car ce n'était qu'ainsi qu'ils pourraient les vaincre. Le puissant Hercule prit un géant dans ses bras et l'emmena sur un autre territoire, où il l'extermina avec sa massue. Le géant Porphyrion tenta d'attaquer la déesse Héra, mais fut touché par une flèche d'Éros. Malgré sa blessure, le géant continua son attaque, mais désormais avec des désirs purement lubriques. Jaloux, Zeus frappa la créature avec une de ses plus puissantes foudres. Pendant ce temps, le dieu Arès se battit courageusement contre les géants, mais finit à genoux. Il fut cependant sauvé par Apollon et Hercule qui, avec leur arc, abattirent un autre géant. Les dieux affaiblirent les géants, les préparant à ce qu'Hercule leur donne le coup de grâce. Et les géants tombèrent l'un après l'autre. Dionysos abattit les géants à coups de thyrse, tandis qu'Hécate les immolait avec ses torches. Athéna lança un énorme rocher sur le géant Slade, qui tenta de s'enfuir par la mer. Cet énorme rocher devint l'île de Sicile, dans la péninsule italienne. Hadès participa également à la bataille, en utilisant sa fourche, et prêta à Hermès le casque d'invisibilité. Ce dernier, désormais invisible, courut à toute vitesse parmi les géants, leur assénant des coups avec son caducée. Enfin, Zeus paradait triomphalement dans son char sur les cadavres des géants tombés, avec à ses côtés Nycke, la déesse de la victoire. Le guerrier Hercule reçut de grands hommages. Sans lui, les géants auraient replongé l'univers dans le chaos.